Les relations entre Israël et le Maroc se portent bien depuis la normalisation de leurs liens diplomatiques. C'était le 10 décembre dernier, dans la foulée, on le sait, des accords Abraham. Depuis cette date, donc, Jérusalem et Rabat ne cachent plus leur volonté de coopérer dans plusieurs domaines, aussi bien diplomatiques qu'économiques, et rien ne semble perturber donc cette bonne entente. Bien au contraire, pour en parler, notre invité ce matin en direct est notre chroniqueur hebdomadaire sur Radio J qu'on a l'habitude d'entendre le lundi matin, le professeur et président de la Chambre de commerce et d'industrie Israël-France, Daniel Rouache. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Daniel, merci d'être avec nous ce matin. Alors on va parler de beaucoup de choses, je l'espère, sur ces échanges commerciaux, donc déjà très importants entre Israël et le Maroc. Mais d'abord, avant tout, j'aimerais que vous nous parliez de cet événement qui avait lieu hier à Tel Aviv, qui visait aussi à promouvoir la coopération entre Israël et la France, votre premier cheval de bataille, l'événement Santé Transtech 2021 que vous avez donc co-organisé. De nombreux leaders israéliens, de nombreuses personnalités étaient présentes. De quoi s'agissait-il exactement ? En fait, ça s'est passé à Migdal Shalom, la tour Shalom. Donc, c'est la tour prédestinée pour parler de Shalom, de paix et de partenariat. Dans la tour Shalom, il y a un incubateur de start-up, c'est un coworking space qui s'appelle Urban Place, dans lequel il y a des dizaines et des dizaines de start-up qui sont à l'intérieur. Nous avons organisé un webinar qui a rassemblé des Marocains. Donc on avait des Marocains à Casablanca et Rabat, on avait des Français à Paris, il devait y avoir à peu près une trentaine de Français qui étaient fédérés par la Chambre de commerce France-Israël à Paris, qui est présidée par Henri Kuckerman. Et ici à Tel Aviv, nous avions des dizaines et des dizaines d'inscrits, des personnes qui ont suivi le webinaire, et il y avait une salle qui était dédiée où nous avons annoncé un certain nombre de partenariats entre Israël et le Maroc, entre Israël et la France. Mais hier, c'était centré dans le secteur de la santé. Donc, il y a eu 17 speakers, donc c'était un véritable record, en moins de 3 heures, qui ont parlé de la santé. On a pu avoir l'un des grands patrons du groupe Teva dans le domaine de la recherche et développement, des startups. Et je vous avoue que c'était tout à fait impressionnant. Voilà ce qui s'est passé hier. Alors Daniel Rouache, vous êtes président, je le rappelle, de la Chambre de commerce et d'industrie Israël-France. Vous travaillez aussi actuellement à la fondation de la Chambre de commerce Israël-Maroc. Et évidemment, c'est ce qui nous intéresse aussi ce matin, ces accords bilatéraux qui voient le jour. On parle aujourd'hui d'une coopération économique dans de nombreux domaines entre Israël et le Maroc. Et vous l'avez dit, peut-être cet incubateur de start-up baptisé Isra Maroc. Est-ce que vous pouvez nous en parler ce matin ? En fait, c'est très simple. Hier, on a reçu les meubles. Donc, c'est un local, voilà, c'est le 13e étage de la tour qui s'appelle Industry House, là où se trouve l'Export Institute et l'autorité patronale israélienne. Nous avons pris plusieurs salles avec des meubles et autres dans lesquels nous allons accueillir des startups. L'idée de base, c'est de faire en sorte que Isra Maroc sera un point de centralisation et de création de startups entre Israël, le Maroc et la France. Nous avons déjà reçu des demandes puisque depuis le 10 février de cette année, j'avais lancé à travers un site internet Israël Valley et autres qui a été énormément googlisé, un appel d'offres. Donc nous avons reçu déjà beaucoup de demandes. L'idée à la base, imaginez, c'est extrêmement simple. Vous avez 6 à 10 startups qui vont être sélectionnées sur à peu près 300 candidatures. Il va y avoir un jury de 7 personnalités israéliennes et marocaines et également françaises qui vont sélectionner ces startups, qui vont commencer à travailler. Au départ, ça va se passer physiquement à Tel Aviv. À terme, il y aura Tel Aviv et Casablanca. Je suis déjà en relation avec la Chambre de commerce France-Maroc à Casablanca, qui nous a envoyé un courrier. Nous avons eu un webinaire et l'idée de base, c'est de coopérer de manière très, très étroite. Donc, sachez que j'ai été moi-même très agréablement surpris de voir l'intérêt très très fort des Marocains pour collaborer avec Israël de manière ouverte, directe et opérationnelle. Je regrette beaucoup que le Premier ministre israélien ne se soit pas encore rendu au Maroc pour la signature des accords, des visites officielles et autres, et que le roi du Maroc ne soit pas encore venu en Israël. Mais vous savez, avec un tout petit peu de patience, les choses vont se passer normalement. C'est assez incroyable, mais vraiment incroyable. Nous recevons déjà, nous sommes en phase de construction de la Chambre de commerce Israël-Maroc. Nous avons 2 équipes qui se sont associées. Monsieur Yehuda Lankri, qui a été l'ancien ambassadeur d'Israël en France et également
à l'ONU, et moi-même. Donc nous sommes associés les deux pour créer cette chambre de commerce Israël-Maroc. Nous sommes en train de présenter à l'autorité israélienne qui va bientôt accepter la création de cette chambre de commerce. Donc il y a déjà 40 industriels israéliens et marocains qui sont derrière cette chambre de commerce. C'est absolument impressionnant parce que la première réunion, moi-même j'en revenais pas, s'est passée chez, vous savez, le prochain astronaute israélien, Eitan qui s'appelle Eitan Stibbe, voilà, qui en fait, dans les locaux de Eitan Stibbe, c'est là que la chambre de commerce Israël-Maroc mènera une grande partie de ses actions sur la place, à côté de la rue Rothschild. Et d'ailleurs, on parle de cet accord avec le Maroc et vous évoquez votre site internet Israël Valley qui fait un véritable carton depuis des années. Et on peut lire sur votre site que les échanges en fait entre Israël et le Maroc atteignaient déjà 37 millions de dollars en 2017. C'est vrai que c'est peu connu, mais c'est quand même assez incroyable puisque ces échanges existent depuis des années. Effectivement, il y a une personne qui est possesseur de toutes les informations physiques et entre Israël et le Maroc, qui s'appelle Dan Katariva, c'est le patron du développement international au patronat israélien, le MEDEF israélien. Et d'après ce que je sais, ce qu'il m'a dit et autres, il faut multiplier par 2 ce chiffre, parce que beaucoup d'entreprises israéliennes travaillent à travers la Belgique, la France et d'autres pays francophones. Il y a une réexportation vers le Maroc. Il faut être quand même assez modeste. Probablement les échanges, si on arrive à entre 60 à 90 millions de dollars entre Israël et le Maroc, il faut savoir déjà que uniquement entre Israël et les Émirats, on a dépassé 500 millions de dollars. On va très probablement d'ici 2 ans atteindre le milliard de dollars, ce qui est absolument incroyable. Oui, on estime que ce sera 4 milliards de dollars par an. On estime que ce sera 4 milliards. On estime que le commerce avec les Émirats, justement, s'évaluera à 4 milliards de dollars par an d'ici les prochaines années. Alors, Daniel Rouache, on parle des liens entre Israël et le Maroc. Il y a aussi cet hackathon qui va bientôt voir le jour pour favoriser les liens entre les jeunes Israéliens et les Arabes. De quoi s'agit-il ? En fait, c'est la mise en place pendant plusieurs jours d'un projet. Donc, il va y avoir des équipes concurrentes. Ça va se passer au travers d'un webinar. C'est chapeauté par des hommes d'affaires, c'est financé également par le ministère, plusieurs ministères israéliens dans le domaine de l'économie, des finances et autres. L'idée de base, c'est de commencer à faire travailler des gens qui n'avaient pas l'habitude de travailler ensemble. Un hackathon, en général, on pose au départ une question et à la fin, il faut proposer des solutions avec des équipes qui sont face à un jury et qui doivent présenter de manière la plus professionnelle possible la création d'un projet, d'une innovation et autres. Et en général, ça marche très très bien. Moi-même, je l'ai fait avec des étudiants de Grenoble qui étaient venus ici en Israël, qui ont découvert le high-tech israélien. C'est une formation hyper accélérée pour coopérer et ça tisse des véritables liens. Et je crois que c'est une idée géniale qui a été montée par des Israéliens en collaboration avec des Marocains. Un point très important que vous devez savoir. Allez-y. Si je reviens juste par rapport à Israël-Maroc, beaucoup d'Israéliens ne connaissent strictement rien à la force de frappe marocaine en matière de high-tech. Si vous leur dites ST Microelectronics implanté au Maroc, si vous leur parlez des grands leaders de l'aéronautique française comme Safran implanté au Maroc et autres, très peu d'Israéliens connaissent, le grand public connaît le tourisme, mais ne connaît pas l'économie, l'industrie, le high-tech. Ils ne savent pas que tous les ans, des milliers d'ingénieurs marocains sortent sur le marché, formés dans les meilleures universités mondiales. Et je crois qu'à travers ces projets comme le hackathon, là on parle pour les Émirats, moi-même je vais, avec des équipes différentes, travailler sur le Maroc, essayer d'engranger le maximum de connaissances entre les pays, un maximum d'échanges, en accueillant des délégations marocaines ici en Israël, dans le domaine du high-tech, dans le domaine de la santé, dans le domaine du tech for good, vous savez, ces technologies qui permettent d'améliorer la vie, et ensuite des Marocains, des Israéliens qui vont aller au Maroc. Moi-même, je suis invité à la fin du mois pour assister à un webinar avec des équipes économiques sur Mogador, et ensuite délégation israélienne qui va avoir lieu donc dans ce premier semestre. On attend avec impatience
que le ciel s'ouvre et que cette épidémie maléfique puisse vraiment diminuer. En Israël, ça se passe bien, au Maroc, un peu moins bien. Merci beaucoup, Daniel Rouache, pour tous ces points d'information. Professeur, président de la Chambre de commerce et d'industrie Israël-France. Daniel, qu'on aura le plaisir de retrouver lundi matin à 7h05 sur Radio J.